Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc que je ressens assez peu. Et c'est du coup le fait que je le ressente si peu qui peut être intéressant à penser, selon moi. Et du coup, j'avais envie de t'en parler parce que dans mes podcasts, et même dans ma vie de tous les jours, il y a plusieurs personnes qui me parlent de ce problème face à la colère. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que justement, je ne ressens pas la colère. Ou du moins, je la ressens très très peu. Et du coup, je me rappelle la dernière fois que j'étais en colère en fait. Parce que c'était... Pour le coup, c'est vraiment une colère noire qui apparaît tellement rarement que je me rappelle que la dernière fois, c'était l'été dernier. Donc c'est une émotion que je ressens si peu que ça m'intrigue de voir que les gens peuvent avoir du mal à gérer ça. Parce que forcément ce qu'on ressent pas, c'est compliqué de le comprendre dans les autres. Et ce que je veux dire par le fait que je ressens pas la colère, c'est que c'est pas... ça m'empêche pas de ressentir la tristesse, la déception, le fait d'être déçu, même d'être saoulée, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment la colère comme une entité, voilà, la colère. La colère, c'est quelque chose que je ressens très peu et qui m'atteint très peu. J'ai réalisé ça il y a quelques semaines, quand j'ai vu quelqu'un et que cette personne m'a dit « T'as de la chance, t'habites à la campagne, et donc tu portes une douleur en toi qui est visible et qui est là, et tu ressens probablement beaucoup de colère. Et cette colère, tu la laisses pas s'exprimer, tu restes muette, tu dis rien, et donc forcément ça s'accumule en toi, et voilà. Et donc cette personne m'a dit « Mais tu devrais aller dans la forêt crier un bon coup pour expulser cette colère. » Et moi j'étais pas persuadée que c'était forcément la première chose que j'aurais faite, preuve que... Enfin j'avais jamais pensé. Et mais du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer, hein, je vais tenter. Et du coup le lendemain je suis allée me perdre dans la forêt et j'ai crié. Et c'était extrêmement bizarre parce que déjà il y a toute une réflexion sur le fait qu'en fait les adultes n'ont pas le droit de crier. Il y a que les enfants qui pleurent, il y a que les enfants qui crient. Et généralement c'est insupportable. Mais en tant qu'adulte, on part du principe que tu n'as pas le droit de crier. Et du coup, il y avait déjà cette peur-là que quelqu'un m'entende, parce que même au milieu de la forêt, je sais pas, il y a des maisons, des choses comme ça. Et du coup, j'avais déjà cette peur-là que quelqu'un m'entende et s'inquiète peut-être, parce que du coup, finalement, c'était rien de grave, c'était juste moi qui criais comme ça. Et voilà, donc cette réflexion à part. J'ai crié, mais en fait, je n'ai rien expulsé. Je me suis forcée à crier, mais il y a rien qui est sorti, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai crié, mais j'ai réalisé que j'avais pas de colère en moi. Et pourtant, j'aurais pu. Je veux dire, j'aurais pu me faire des raisons de ce que je ressentais. J'aurais pu me dire que j'étais en colère, parce que j'aurais eu des raisons de l'être, potentiellement. Mais je ressentais pas la colère. Et du coup, ça m'a pas fait grand chose. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas été en colère depuis l'été dernier. Une fois. Et du coup, ça m'a amené sur... c'est quelque chose sur c'est une chose sur laquelle je réfléchissais du coup. Ce fait que... peut-être que je suis pas en colère parce que justement... je t'en ai déjà parlé, je crois en l'univers et en le fait que toutes les choses arrivent pour une bonne raison. Alors toutes les choses,
je veux dire, toutes les choses qui m'arrivent, on va dire, ça me concerne dans une sphère personnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas de légitimation pour les femmes qui sont violées, que pour les guerres dans le monde, pour les enfants soldats, enfin, toutes ces atrocités qui arrivent dans le monde. J'ai pas d'autre explication que l'humanité qui me désespère, je sais pas, j'ai même pas de mots pour ça. Mais donc, je suis pas en train de dire que ce qui arrive, c'est ce qui arrive à ces gens-là, c'est de leur faute. Enfin, je veux dire, il fallait que ça arrive. Mon raisonnement a des failles, bien sûr. Mais en tout cas, pour ce qui m'arrive moi dans ma vie de tous les jours, je considère que l'univers me donne ou me prend tout ce qu'il doit me donner ou me prendre. Et donc pour... c'est quelque chose dont je te parlais déjà dans ma vidéo sur la paix intérieure. Je te disais que je m'étais fait la réflexion que à un moment de ma vie, tout ce que je faisais ne marchait pas, notamment d'un point de vue relationnel. Ça marchait jamais. Et au bout d'un moment, j'ai compris la raison pour laquelle ça ne marchait pas, juste parce qu'en fait, j'en avais pas réellement envie. Et à chaque fois, les choses me sont arrivées d'une manière que, sur le coup, j'aurais pu être en colère, parce que ça ne marchait pas. Sauf que du coup, maintenant que j'ai ce raisonnement-là, je mets les choses en perspective et je me rends compte que si c'est arrivé, ou si ça n'est pas arrivé, sur le moment, c'est parce que soit il fallait que ça arrive plus tard, et que donc c'était pas le bon moment pour X raisons, soit c'est pas arrivé parce que intérieurement j'en avais pas vraiment envie, pas vraiment le temps, pas vraiment l'énergie. Voilà, et en fait il y a toujours, je mets ça en perspective et je me dis que si c'est... Par exemple là, dans le cas du coronavirus, il y a eu des projets que j'avais qui, pour certains, m'inquiétaient, m'angoissaient, d'autres où j'étais très enthousiaste, qui ont été annulés, du coup. Et donc j'aurais pu être énervée que ces événements soient annulés, et ça m'a pas empêché d'être déçue, évidemment je suis très déçue que ces choses-là ne se passent pas. Mais d'un autre côté, j'ai réalisé qu'en fait ces choses-là, ben, c'était balancé avec d'autres choses. Et pour te donner un exemple concret, je devais aller à un concert avec une amie. Cette amie, il se trouve que le jour du concert, elle ne m'a pas répondu et j'avais plus de nouvelles d'elle jusqu'au moment du concert en fait, sachant qu'elle habite pas là où j'habite. Donc il faut qu'elle ait la route et tout. Et du coup, au moment où le concert aurait dû commencer, elle m'a envoyé un message, qu'elle avait pas pu venir parce que il y a des problèmes et tout. Et sauf qu'en fait, quelques heures avant, j'avais appris que le concert avait été annulé. Et du coup, en fait, j'aurais pu être complètement en stress au moment de l'attendre, parce que je pouvais pas aller au concert seule, parce que tout ça. Sauf qu'en fait, le concert a été annulé. Donc, d'un côté, oui, cette amie n'est pas venue, mais elle viendra à un autre moment. Mais j'ai pas loupé le concert. Enfin, je veux dire, j'aurais pu être en colère de louper le concert à cause d'elle, sauf que du coup, le concert a été annulé. Enfin, c'est tout des petites choses comme ça qui font que je réalise vraiment que tout ce qui se passe, ça arrive pour une raison, et que tout s'emboîte l'un dans l'autre, ça se passe toujours comme ça devrait se passer. Et donc, mon raisonnement il est là, c'est que si je ressens pas la colère, c'est parce que j'accepte que les choses arrivent pour une raison, qui sur le coup m'échappe, mais que je vais comprendre par la suite, d'une manière ou d'une autre. Et
Et ce moment où je suis allée crier dans la forêt, je suis restée un moment à me dire pourquoi je ressens pas la colère? Pourquoi alors que j'aurais toutes les raisons d'être en colère, je le suis pas? Et j'ai eu l'impression que la colère était souvent une émotion qui en cachait d'autres, un peu une sorte de pansement, comme la jalousie en fait. Tu sais, il y a ce truc qui dit que la jalousie... Enfin, ce truc... cette pensée qui dit que la jalousie, c'est pas un sentiment en soi, enfin c'est quelque chose qu'on ressent, c'est une émotion très vive, mais qu'en fait, il suffit de décrypter pour comprendre ce qu'il y a derrière et pour pouvoir agir en conséquence. C'est-à-dire que si t'es jaloux que la personne que tu aimes voit d'autres personnes, ne serait-ce que ses amis, passe du temps avec ses amis, c'est que en fait t'es jaloux et beaucoup de gens vont rester sur ce truc de dire oh je suis jaloux, alors qu'en fait ce qu'il y a derrière à comprendre c'est que peut-être que tu passes pas assez de comment dire, de bon temps avec cette personne, que du coup t'es jaloux du bon temps qu'elle va passer avec d'autres et que voilà, entre vous il y a peut-être pas cette complicité, ce truc qui fait que c'est aussi bien, mais ça se refait. Il suffit de le réaliser pour faire les efforts et pour faire en sorte que ça marche mieux. Mais donc, que la jalousie, c'est pas un sentiment en soi, enfin c'est un sentiment qu'on ressent de manière très vive, mais qui recèle d'autres messages et qu'il faut plutôt décrypter ces autres messages. Et du coup, j'ai eu l'impression que la colère, c'était beaucoup similaire à la jalousie en fait. Et dans mon cas, la colère, je la ressens seulement dans des cas de jalousie. Donc, enfin, ce que je me rappelle, c'était dans une situation de jalousie extrême. Et donc forcément, les deux sont très liés pour moi. Je sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, j'imagine que oui. Mais voilà, dans mon cas, la jalousie et la colère sont extrêmement liées. Et du coup, je me dis que la colère, c'est aussi une sorte d'émotion pansement comme ça, qui nous rassure parce que c'est très violent, mais que c'est pas quelque chose de rationnel. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'être en colère, il vaut mieux se poser et se dire qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, enfin, voilà, essayer de comprendre cette colère et comprendre quelles émotions sont derrière. Peut-être on est en colère parce qu'on devait passer du temps avec un ami, qu'on avait fixé un rendez-vous depuis un moment, et que finalement cet ami annule le dernier moment. On va être en colère, on va lui en vouloir, voilà, peut-être, je sais pas, j'imagine. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est plutôt peut-être que qu'on est angoissé à l'idée de changer notre emploi du temps, et ou que on avait besoin de parler parce que on se sentait pas bien et que du coup cette opportunité de parler s'est perdue. Voilà, c'est... Enfin, la colère en soi, je trouve que ça veut pas dire grand chose. Que en fait, il y a plein d'émotions derrière qui se cachent et que c'est plutôt ces émotions-là qu'on devrait apprendre à analyser. Et du coup, moi, avec le fait que l'univers me donne les raisons d'analyser tout ça en fait, c'est-à-dire quand je mets les choses en perspective et que je me dis oh, c'est arrivé comme ça sur le coup ça m'a fait chier, mais en fait 2 jours plus tard je comprends que c'est arrivé pour une bonne raison et que effectivement si ça s'était passé comme ça devait se passer, enfin si ça s'était passé comme je l'avais prévu, bah peut-être que ça n'aurait pas été bien. Alors qu'en fait si ça se passe 2 jours plus tard ou si ça se passe pas du tout, bah en fait c'est bien mieux comme ça.
Et du coup, ça, c'est des choses qu'on peut réaliser seulement a posteriori, en réfléchissant sur pourquoi les choses ont marché ou pas. Et du coup, c'est pas vraiment une vidéo je sais pas, enfin comment dire, j'avais envie de te parler de ça parce que c'est quelque chose qui me traverse l'esprit comme ça, mais je sais pas si ça peut foncièrement aider à gérer la colère, vu que, une fois encore, c'est pas quelque chose que moi je ressens particulièrement. Donc, en fait, c'est une vidéo assez courte, hein, pour peut-être te dire d'apprendre à creuser tes émotions un peu plus, plutôt que de t'arrêter à quelque chose de brut. Voilà, la colère, la jalousie, c'est des choses qui sont très brutes et qui nous font du bien justement parce que c'est pas rationnel. Et du coup, on s'accroche à des choses qui sont pas rationnelles. Mais comme dans beaucoup de situations, quand on s'accroche trop longtemps à quelque chose qui n'est pas rationnel, on perd la logique du truc. On est des êtres de logique. Donc, à un moment, si on se raccroche toujours à des émotions qui ne sont pas rationnelles, il y a un moment où on perd le fil, je pense. Donc, si t'as la sensation qu'il y a comme ça des émotions qui débordent, tu vois, mais que tu comprends pas trop, je t'invite vraiment à te poser et à réfléchir à ces émotions, à réfléchir à ce qu'il peut y avoir derrière pour essayer de les comprendre et de les gérer mieux, comme ça. Parce que quand tu essaies de les comprendre, tu rentres dedans, tu les analyses et peut-être que tu trouves des solutions à ces problèmes parce que ça devient plutôt que des émotions abstraites, ça devient des problèmes concrets. Du coup, c'est plutôt ça qui va t'aider à avancer et à gérer mieux la situation. Donc j'espère que ça t'aura apporté une petite réflexion et je te retrouve mercredi prochain pour le 5e épisode du podcast des étoiles dans la tête. Voilà.